Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la confection du mini-album. Donc je vous avais présenté celui-ci, mini-album déstructuré, super facile à faire et super rapide, donc pour les débutants idéal. Donc voilà, pour rappel, voilà comment il se comportait, il se composait. Donc voilà, hop, ici on a ça comme ceci. Bon, je vous refais une présentation rapide, hein, mais vous pouvez retrouver la vidéo juste en bas du descriptif, donc je vous mettrai le lien vers celle-ci. Voilà, donc j'avais utilisé une collection de papier de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Et là, du coup, j'ai décidé d'utiliser un papier de chez Action. Voilà, en concertation avec vous, vous avez été nombreux à me dire que ça vous plairait d'avoir ce tuto. Donc du coup, je vais utiliser aujourd'hui ce Paper Craft Set pour rester toujours dans le thème de l'hiver. Donc voilà, moi je le trouve vraiment très joli et je vous avais dit quand je l'avais acheté que j'allais faire un mini album, donc je pensais plutôt le faire au mois de décembre, mais du coup voilà, ici, là, maintenant, c'est très bien. Du coup voilà, je vais utiliser les petits die cut. On a tout en fait pour faire. On a les tags, on a assez de feuilles. Donc voilà, à la fin il va me rester plus qu'une feuille, celle-ci que je ne vais pas utiliser. Donc il faudra vraiment optimiser quand vous allez découper vos papiers, mais sinon il y a assez de feuilles. Vous aurez besoin également de papier. Donc moi pour ma part j'ai pris dans ces blocs-ci le papier blanc le plus épais et j'ai pris du papier craft le plus épais pour mes emplacements photos. Voilà, vous allez avoir besoin également de feuilles de reliure transparentes. Donc moi on appelle ça du rhodoïde, mais moi c'est vraiment des feuilles de reliure que j'achète chez Bureau Vallée. Vous étiez nombreuses à me demander où on pouvait trouver ce genre de produits, donc on en trouve aussi sur la boutique Brico et Scrap. Pour information, je vous mettrai le lien sur la boutique Brico et Scrap de ces papiers transparents. Donc ça, il va vous en falloir 3. Alors attendez que je regarde la feuille rhodoïde de 12 par 21. 12 par 21, il vous en faudra 3. Ensuite, il va vous falloir des feuilles blanches. Donc comme je vous ai dit, moi je crois que j'en ai utilisé 4. Donc en fait, vous n'en utilisez pas beaucoup. Alors en premier lieu, il va vous falloir une feuille comme ceci pour faire la structure. Donc vous savez que je vous ai dit que c'était une structure sans calendrier, hein, sans cartonnette. Voilà, structure facile, accessible vraiment à tous. Du coup, vous allez faire, ici on a 21 cm en hauteur, et ici vous allez couper à 19,3. Voilà, dans votre feuille A4, hein, qui fait 21, 29, 7, vous allez couper à 19,3. Et je vais vous montrer dans ce sens-là. Ici, vous allez faire un premier pli à 12 cm, un autre à 17 cm, donc à 5 cm plus loin, et ensuite il vous restera cette petite partie. Donc là, moi j'ai déjà fait hors caméra pour m'avancer. Hop, et ici, comme ceci. Voilà, moi j'ai mis du double face parce que je travaille toujours au double face, hein, vous savez. Donc là, j'ai utilisé celui-ci de la boutique Brico et Scrap, voilà, parce que du score tape, j'en ai plus. Donc du coup, voilà comment ça se présente pour la première partie du tuto. Donc là, on va prendre une feuille transparente que l'on va placer ici, tout simplement. Voilà, on va venir la coller ici. Donc là, hop, je prends mon petit pic pour enlever le scotch double face. Après, voilà, vous pouvez prendre vraiment n'importe quelle collection de papier, hein, si vous voulez un bloc 30-30. Moi, j'avais pensé au bloc de chez Action où il y a les papillons, parce qu'il y a de très jolies choses à l'intérieur, donc on peut aussi... voilà, c'est vraiment avec n'importe quelle collection de papier. Donc là, vous allez vous placer tout en bas ici, au bord, et vous allez coller. Voilà, faites attention à votre pli ici, hein, de ne pas coller le rhodoïde tout contre le papier. Alors, par contre, voilà, ça fait de l'électricité statique, du coup il y a tout qui vient se coller, c'est pas terrible. Voilà. Ensuite, on va prendre du papier déco. Donc pour le papier déco, moi j'ai choisi, hop, je vous montre, tac, 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 tac et tac. Voilà. Pour le papier déco, j'ai pris 2 bandes de 2 par 20,8. Voilà. J'ai pris
un morceau de papier qui mesure 4,5 par 20,8 et 2 morceaux de papier qui mesurent 11,4 par 20,8. Donc il y en a un qui va aller à l'extérieur de la couverture et l'autre qui va aller à l'intérieur. Ça va aller sur la tranche, comme ceci. Et ça, on va en mettre un ici, qu'on va coller ici, et l'autre à l'intérieur de notre rhodoïde. Voilà pour ça. Alors du coup, il faut juste que je retrouve mon papier déco qui allait à l'intérieur. Bon, je le reprendrai après, c'est pas un problème. Donc là, on va coller tout ça. Je pense que ma colle doit être bouchée. C'est surtout qu'elle est contaminée parce que j'ai perdu ma petite aiguille qui s'oxyde pas. Oui, je ne vais pas prendre celui-là parce que ça ne va pas aller. On va prendre celui-là. Oh. Par contre, c'est trop liquide. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a collé donc nos papiers. Ici, je viens de remettre du scotch double face parce que là, je vais coller une petite bande. Ah ben, je l'avais déjà préparé. J'avais préparé une bande de 2,3 par 21. Ah, ça, c'est pour le prochain. Non, pardon, excusez-moi. Il faut juste coller votre petite bande ici. Moi, je colle pas directement sur le rhodoïde avec la colle. J'ai peur que ça se décolle. Après, je sais que c'est faisable. Il y en a qui le font à la colle scotch verte. Donc, je sais que c'est faisable. Mais moi, je préfère pas tenter. Du coup, je fais directement comme ceci. Voilà. Là, au moins, je sais que ça va tenir dans le temps. Voilà, donc, notre début de structure. Ici, on va venir décorer. Donc, moi, pour ce faire, j'ai découpé des petits die cuts. Donc, de la collection. Il y a cette petite maison. Alors, par contre, en transparent, c'est vrai que vous ne voyez pas trop. Donc, si je fais comme ça, voilà. Moi, je voulais mettre absolument cette jeune fille. Donc, je voulais la mettre par là. Je voulais mettre les petits phoques. Ici, je les trouvais beaux. Peut-être comme ça. Comme ça. Alors, par contre, là, hop. Faire comme si elle allait le caresser, par exemple, voilà. Ici, mettre un petit peu de banquise. Effet glace, hein, hop. Comme ça. Donc là, vous voyez, là, je vais coller, par contre, mes die cuts directement sur le rhodoïde. Là, hop, la petite maison. Ici, il y a des sapins. Voilà, faire vraiment comme une petite scénette. Et ici, il y a le petit phoque dans l'eau. Est-ce que je mets celui-ci? Est-ce que je mets comme ça? Voilà, faire un petit montage comme ceci. Donc là, je vais coller tout ça. Alors, j'avais préparé aussi la petite église, là. Peut-être mettre comme ça. Voilà, je vais coller tout ça. Voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Vous voyez, j'ai fait ma petite scénette avec les 3 petits phoques ici, la petite maison, le sapin, bah, du coup, il se retrouve caché derrière. Il a fallu que je le mette un peu plus haut. Et le petit personnage qui fait du patin à glace. Donc voilà ce que ça donne. Alors derrière, moi, sur mon album précédent, j'avais mis du papier bleu parce que tout simplement, c'était du papier coloré. Voilà, du coup, pour cacher, là, comme c'est du papier blanc, quand la colle aura séché, ça fera blanc. Du coup, on reste dans le thème de la neige. Donc, je trouve que c'est pas mal. Donc là, on va s'attaquer à la première page. Et pour la première page, donc, il va vous falloir un morceau qui mesure 8 par 21. Et à 1 cm, vous allez faire le pli à 1 cm, comme ceci.
mettre du scotch bleu face, ça sera pour votre première page qu'on viendra coller ici. Mais on va pas venir la coller tout de suite, on va déjà faire toutes nos pages et on viendra coller après. Ensuite, il va vous falloir 2 papiers déco. Donc moi j'ai choisi ces deux-là, je ne sais pas encore dans quel sens je vais les mettre. 2 papiers déco qui mesurent 6,7 par 20,8 et on va venir les coller et ben, tout simplement de chaque côté ici. Voilà. Donc là, on regarde ce que ça donne quand ça sera comme ça. Est-ce que c'est plus beau comme ça ou est-ce que c'est plus beau avec le papier déco comme ceci? Alors, dilemme. Là, ça fait plus neige. Ouais, allez, moi je mets le papier blanc en premier. Donc moi je colle ici. Vous faites pareil. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Ici, je suis venue prendre 2 petits ronds de la collection. Donc dans le Papercraft Set, il y en a un, je vais mettre ici. Et l'autre, je vais le mettre de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Maintenant, il faut juste déterminer la hauteur, la place que ça va prendre, à quel endroit il faut le mettre. Donc moi, je dirais, pour que ça ressorte, voilà, il faut que je le mette à peu près ici. Je vais juste me tracer une petite marque pour savoir. Voilà. Alors, pour avoir un ordre d'idée, j'ai mis à 3,2 du haut. Donc là, je colle mes 2 petits ronds face à face. Donc voilà ce que ça donne une fois que mes petits cercles sont posés. Voilà, donc ça, on va le coller tout à l'heure sur la tranche. Donc ça va faire comme ça. Et maintenant, on va faire 2 petits espaces photos. Alors, il vous faudra 2 morceaux comme ceci, de 12,8 par 10,5. Et vous allez plier à 1 cm dans les 12,8. Vous allez plier à 1 cm. Donc vous allez avoir 2 morceaux comme ceci, qu'on va venir mettre un en haut, un en bas. Il va vous falloir 2 feuilles de papier déco, comme ceci. Hop. Du coup, j'ai pris celle avec la fenêtre parce que je crois qu'il me manquait du papier déco. Donc là, ça mesure 10,3 par 11,4. Il y en a un qu'on va venir mettre ici et l'autre derrière, comme ceci. Parce qu'il va falloir qu'on fasse... Alors, je regarde dans mon petit album. Qu'on fasse comme ceci. Donc là, j'avais fait pochette, pochette. Et là, rien du tout, rien du tout. Voilà. Donc, soit on met 2 comme je viens de faire, mais je pense que c'est bien. Ça ne fera pas du tout pareil que l'autre. Et du coup, là, il va vous falloir 2 morceaux de papier. Plus petits, parce que sinon, vous n'aurez pas assez de papier pour faire tout votre album. Qui mesure 9,6 par 11,4. Je vais noter tout de suite. 9,6 par 11,4. Voilà, x 2. Ici, x 2. Voilà. Ensuite, il va vous falloir deux petites bandes comme ceci dans le papier blanc pour faire des petites pochettes, puisque votre papier il va être trop petit. Je m'explique. Si je mets le papier ici, vous voyez, ça n'occupe pas toute la place. Du coup, il va falloir faire une petite pochette comme ceci et une de l'autre côté. Donc là, il va falloir 2 bandes de 3 cm par 11,8 et le papier déco qui va avec de 2,7 par 11, j'ai marqué 11,8, donc un peu plus petit, hein, 11,6 par exemple, voilà, pour avoir du blanc tout autour. Et ça va vous faire vos pochettes. Donc là, on va en mettre une en bas ici, en sachant que il faut toujours prendre votre feuille d'avant pour savoir comment ça va donner. Donc c'était mieux avec le bleu. Voilà, ça va faire comme ceci. Donc là, je colle mon papier déco. Ici. Je vous montre sur celle-ci et puis je ferai l'autre hors caméra pour que ça soit moins long. Hop. Je sais pas ce qu'elle a, ma colle ce matin, elle est toute liquide. Donc là, je colle mon papier déco. Comme ceci. Alors, il y a un truc important que j'ai oublié de vous dire depuis le début de la vidéo, c'est que j'ai ancré tous mes papiers avec
cette encre-là. Donc, vous pouvez aussi utiliser la Distress Ink, voilà, pour vieillir les papiers, si vous le souhaitez. Je trouve que ça fait plus joli, moi, en ayant les papiers vieillis. Du coup, là, je mets ma petite bande. Donc, je colle sur 3 côtés. Je mets ma petite bande ici. Pour former ma petite pochette, je colle le papier déco par-dessus. Et on viendra mettre après des petits tags à l'intérieur de la pochette. Donc voilà pour celle-ci. Ici, je vais coller le papier déco, comme je vous ai dit. Je vais le coller là. Et on viendra coller un emplacement photo par-dessus après. Je regarde si vous voyez bien. Hop. Vous voyez, j'ai toute la colle qui sort. Donc voilà pour là. Ici, on a la petite pochette où on va mettre le petit tag. Donc ça va faire comme ça. Comme ça. Et ici, on va venir coller notre autre papier avec la pochette derrière, comme je viens de faire précédemment. Donc voilà ce que ça donne. Page 1, page 2, comme ça. Voilà, comme je vous dis, on mettra les emplacements photos après. Du coup, là, on va attaquer la page 3. Donc la page 3, je vous rappelle, c'était celle-ci qui s'ouvre comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, je ne sais pas si on va faire une pochette, on verra. On va laisser nu pour l'instant et on verra ce qu'on fera. Par contre, on mettra bien des petites choses ici. Des petits emplacements photos et le gros ici avec des petits die cuts. Donc là, pour cette page, il va vous falloir une feuille. Je regarde si je suis bien dans le champ, n'est-ce pas? Voilà. J'espère que tout à l'heure, j'étais bien dans le champ. Alors, il va vous falloir une feuille qui fait 21 de hauteur par 24,7. Ici, vous allez faire un pli à 1 cm, un pli à 12. Et de ce sens-là, normalement, il doit vous rester 11,7. Voilà. 1, 12 et 11,7. C'est ce qui vous reste à la fin. Ensuite, vous allez coller votre papier déco. Donc, pour ça, il va vous falloir 4 feuilles. Hop, j'ai oublié la 4e. Voilà, 4 feuilles. Donc, moi, j'ai pris comme ça. Donc, faites attention quand il y a des motifs, que vos motifs ne soient pas couchés comme ça. Faites bien attention. Donc là, il va falloir 4 feuilles qui mesurent 11,4 par 20,8. Et ça, tout simplement, on vient les coller. Donc, moi, je vais coller celui-ci ici. Celui-là, là. Celui-là, ici. Et de l'autre côté, celui-ci. Voilà. On colle tout ça. Donc, voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. On a nos 4 feuilles ici. Donc, on viendra mettre nos emplacements photos et décorer après. Donc, ça, c'était la page 3. Hop. Je me mets là pour qu'on voit bien. Ensuite, on va faire la page 4. La page 4, c'est encore un morceau de rhodoïde, de feuille transparente. Donc là, il va vous falloir une bande blanche qui mesure 3,5 par 21 de haut. Et dans les 3,5, vous allez faire un pli à 1 cm ici et faire comme tout à l'heure. Reprendre votre rhodoïde qui mesure 12 par 21 et venir le coller par-dessus ici, au bord, comme on a fait tout à l'heure avec la couverture. Donc, je vous laisse faire ça. Donc voilà, j'ai collé mon rhodoïde. Maintenant, je vais coller 2 bandes, une de chaque côté. 2 bandes de papier déco qui mesurent 2,2 par 20,8. Donc, je vais en mettre une ici et une de l'autre côté, ici à l'intérieur de notre feuille transparente. Et là, comme tout à l'heure, on viendra mettre de la petite déco, des petits die cuts. Donc, voilà ce que ça donne, une fois que tout est collé. Hop, hop. Là, on en est à la page 5. Donc, la page 5, il va vous falloir un morceau de feuille qui mesure 12,8 par 21, toujours pli à 1 cm. Ici, papier déco, toujours 11,4 par 20,8. Un que vous venez coller ici et l'autre que vous venez coller derrière. Voilà ce que ça donne.
hop, hop. Donc vous voyez, ça commence à bien se construire. Donc là, on va faire une toute petite page, comme ceci, qui mesure 12,8 par 9 cm. 12,8 par 9 cm. Et ici, vous faites un pli à 1 cm. Non, pardon, c'est dans les 12,8. Je recommence. En plus, je l'ai bien écrit. Hein. Dans les 12,8, vous faites un pli à 1 cm. Voilà. Et 9 cm ici de hauteur. Voilà. Et 2 papiers déco. Donc ça, c'est des chutes qui me restaient. Qui mesurent, je n'ai pas noté, 8,6 par 11,4. Je vais le noter tout de suite. 8,6 par 11,4. Voilà, comme ça, je peux vous écrire toutes les mesures en description. Donc, vous collez vos papiers. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, on pourrait très bien refaire une petite pochette si on veut remettre des tags. Ou sinon, un emplacement photo. Enfin, 2 emplacements photo. Donc, voilà. Ensuite, l'autre page, l'avant-dernière page, ça va être, comme tout à l'heure, 12,8 par 21. Dans les 12,8, un pli à 1 cm. Et là, vous venez coller, comme tout à l'heure, vos 2 papiers qui mesurent 11,4 par 20,8. Alors, là, il y a juste ça que j'ai pas regardé. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Donc oui, c'est bon. Je peux coller mon papier bleu ici et mettre celui-ci là. Voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Hop, hop. Donc là, on en est là. Et du coup, dans mon album, à la fin ici, je vous avais fait ça, comme ceci. Mais là, j'ai décidé de ne pas le faire, ça. Du coup, là, on va faire une page transparente qui donnera accès à la dernière page ici. On va finir par une page transparente, en fait. Voilà. Donc là, on refait comme tout à l'heure, une bande de 3,5 par 21 cm, pli à 1 cm. Vous venez coller votre odoïde par-dessus, comme ceci. Et ensuite, vos 2 bandes de papier déco qui mesurent, comme tout à l'heure, les petits papiers déco, 2,2 par 20,8. Voilà. 2 bandes de papier déco. Et ensuite, on va s'attaquer à la déco finale. Donc voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a mis notre papier, notre odoïde, pour la dernière page. Donc là, on va le coller. On va venir coller déjà toutes nos pages depuis le début. Alors, on se remet. Tac, tac. Hop, on reprend tout, notre paquet. Et là, on va venir se coller comme on fait d'habitude. On prend la petite pâte de collage. Hop. Donc, si vous n'utilisez pas du double face, mais plutôt de la colle, vous venez vous mettre tout contre le pli ici. Il faut laisser quand même la place pour pouvoir plier. Hein. Hop. Comme ceci. Donc voilà pour la première page. Ensuite, on va mettre nos 2 petites pages. On va venir les mettre par-dessus, un petit peu en décalé, pour pouvoir caser toutes nos pages. Donc là, on va faire comme ça. Donc vous venez mettre de la colle hein, si vous n'avez pas de double face sur votre petite page de collage. Alors, on va se mettre à peu près à 3 mm. Et là, hop, vous voyez, j'ai laissé à peu près 3 mm ici. Donc voilà pour celui-là. Et pour l'autre, on va se caler. Que ça s'ouvre comme ça, hop. Voilà, en fait, on va se caler au-dessus, ici. Et par rapport à là aussi. Hop. Que ça ne vienne pas gêner. Tac. Ensuite, on reprend notre 3e page. Là, c'est pareil, on vient se mettre à peu près à 3-4 mm.
comme ça. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Hop, ça colle. Tac, tac. Hop, hop, hop. Comme ceci. Là, on vient de mettre notre page transparente. Alors là, est-ce qu'on peut commencer à se mettre à 1 cm? Une, je regarde, hein, 2. Non, pas encore. Il va falloir toujours se mettre à peu près à 3-4 mm de l'autre page. Hop. Vous voyez, ici, je me mets à peu près, oui, à 4 mm, on va dire. Donc là, c'est comme ça. Ensuite, on prend notre autre page. De toute façon, en théorie, elles doivent être dans l'ordre. Là, il reste 1, 2, 3. Donc là, on va pouvoir se mettre... Laisser un plus grand espace. 1, 2, oui, c'est ça. Presque laisser le centimètre entier. C'est quand même super rapide. Ici, on va mettre celle-ci. Alors, on va la mettre en haut. On va laisser carrément le centimètre là. Ensuite comme ça. Et le dernier par-dessus. Ouais, ça va être bon. Donc avant-dernière page. Voilà, pour vos pages, vous les collez exactement comme j'ai fait. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et pour la dernière, on la met comme ceci. Donc en faisant attention à la pliure, hein, ici. Je pense d'ailleurs que je vais me mettre dans ce sens-là. Parce qu'il faut vraiment faire attention à la pliure. Comme ça, c'est pas mal. Et voilà. Donc là, en soi, l'album est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les emplacements photos et les petites décos. Donc pour les emplacements photos, moi j'ai pris donc, comme je vous ai dit, du papier craft. J'ai fait en format A7, donc ça mesure 7,4 par 10,5. J'en ai fait 12 comme ceci. J'en ai fait 2 en 10 par 15. J'ai mis le petit tampon qu'on trouvait chez Action, des petits tampons bois comme ceci, pour montrer pour l'appareil photo. Et là, on va coller donc tous nos emplacements photos. Alors là, on va en mettre un ici. Ici, on mettra certainement un die cut. Je vais regarder par rapport à ce que j'avais fait. Oui, là, j'avais laissé le petit garçon, sauf que là, la pochette, elle se retrouve comme ça.
Ici, je ne sais pas trop. Là, à l'intérieur, il va falloir mettre un comme ceci, un comme ça, un debout, donc plus par là, un debout, plus par là. Voilà. Donc voilà pour là. Après, on viendra décorer. On peut même mettre ici hein, pour venir mettre quelque chose. Là, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, une fois qu'on aura collé ça, ici, on va mettre un grand 10 par 15. Là, on va venir mettre des petits die cut, comme sur la couverture, ici en bas. Là, on va mettre 2 espaces photos à l'horizontale, comme ceci. Donc là, comme on aura nos die cut par transparence, ça fera joli. On pourra en mettre aussi ici des die cut, si on souhaite. Ici, un grand 10 par 15. Là, on va mettre comme ceci. Voilà, c'est pareil. Comme ça, si on souhaite. Ensuite, là, j'avais mis le petit bocal comme ceci, là, pour glisser des espaces photos. Donc, vous faites comme vous voulez. Ici, je me retrouve avec 2 comme ça. Donc, je vais peut-être en enlever un. Mettre les 2 comme ceci. Et après, ben voilà, c'est vous qui voyez. Soit vous en mettez un là. On peut en mettre un ici aussi. Par transparence à la fin. Voilà, donc là, c'est plus que de la déco. Donc, je vais coller tous mes emplacements photos. Et après, je vais vous montrer les petits endroits pour mettre la déco. Alors voilà, j'ai tout collé. Je vais juste vous montrer ce qui me reste en papier déco à la fin. Donc, vous voyez, il me reste des petites chutes comme ceci. Ensuite, j'ai utilisé donc 4 tags sur 7. Après, c'est vous qui... Non, il y en a même encore un là. J'ai utilisé, oui, c'est ça, 4 tags sur 8. Les petits stickers, j'en ai pas utilisé pour le moment, mais je vais vous montrer. Ensuite, je suis venue prendre des die cut. Alors, n'oubliez pas que là, vous avez des petits mots, hein, comme Hello, Winter, ici Home, Chaud. Donc ça, vous pouvez en mettre tout au long de votre album. Je vais vous montrer ce que moi j'ai fait, en sachant que je vais peut-être continuer hors caméra à fignoler tout ça. Mais voilà, en tout cas, notre album terminé. Donc, vous voyez, c'est un tuto quand même assez rapide, assez simple à faire. Voilà, dans sa conception, hein, vous voyez. Donc là, comme je vous ai dit, ici, vous allez pouvoir mettre une petite photo si vous le souhaitez. Hein, de chaque côté, ici en bas. C'est vous qui voyez. Sinon, vous pouvez écrire du journaling. Ici, on a un emplacement photo. Avec ici 2 petits tags. Mais on pourrait aussi très bien glisser des photos. Là aussi. 2 petits tags. Ici, j'ai pas collé entièrement pour pouvoir glisser une photo. Comme sur mon album précédent. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Ici, j'ai laissé vide. Vous allez pouvoir mettre une grande photo si vous le souhaitez. Là, j'ai pas encore décoré avec des petits die cut parce que je pense que je vais mettre des petits mots. Peut-être un die cut avec des mots ici. Voilà. Là, c'est pareil. Je vais décorer aussi. Là, j'ai mis le Yeti, le petit lapin. Avec derrière. Vous voyez, par contre, ce qui est embêtant sur les feuilles transparentes, c'est que tout vient se coller. Les petits mimis par électricité statique. Donc là, vous voyez comme ça fait. J'aime beaucoup. Voilà, par transparence, on voit l'igloo. Là, c'est pareil, on va pouvoir mettre un petit mot. Ici, là, j'ai pas collé entièrement pour qu'on puisse glisser notre photo. Pareil, là, on peut mettre de la déco si on le souhaite. Hop, ici, on a l'ours blanc, pas collé entièrement. Ici, 2 espaces photos. Là aussi, hein, va falloir mettre quelque chose de joli. Donc, faites attention quand c'est fermé ici, qu'on ne voit pas un die cut à moitié. Il faut qu'on le voit entièrement pour que ça soit plus joli. Voilà. Ici, c'est pareil, on va continuer de décorer. Là, j'ai mis le petit renard avec le bonnet. Donc, en fait, ça a bien tombé avec le papier de fond ici. Et là, donc, de petits personnages. Par contre, on aurait pu aussi faire une grosse pochette. Mettre un livret pour mettre 3-4 photos 10 par 15. C'est possible aussi. À l'intérieur de couverture, ici. Donc, voilà pour ce tutoriel. Réalisé, je vous le rappelle, avec ce Paper Craft Set. Voilà, donc qualité-prix, hein, voilà, du coup, ça revient pas très cher. Pour les débutants, c'est quand même super bien. Ici, ça se tient comme ça.
vous voyez. Hop, ça tient super bien. On va pouvoir le mettre en déco. On va pouvoir mettre aussi, si on le souhaite, de la fausse neige, des petits strass, voilà. Après, la déco, c'est libre à vous. Mais en tous les cas, j'ai été très contente de réaliser ce projet avec vous, tout en sachant donc que j'avais fait celui-ci avec des papiers complètement différents. Le résultat n'est pas du tout pareil, hein, vous voyez. Mais en tous les cas, voilà, j'ai adoré réaliser cet album. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous allez le réaliser ou non, avec quelle collection de papier. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.